Bonjour et bienvenue au cahier d'exercice. Nous sommes dans le niveau B2.1. Pas facile mais très intéressant. Donc nous serons ensemble pour 20 devoirs à la maison. J'espère que vous serez présents à ces 20 devoirs. Comme d'habitude, je répète que c'est super, méga important pour optimiser votre cours de français. D'accord? Si vous voulez optimiser votre cours à 200%, vous devez faire les 20 épisodes de ces devoirs à la maison. D'accord? Je compte sur vous. On va commencer directement avec les instructions générales. Alors, les instructions générales, vous aurez besoin pour faire ces exercices de B2 de votre cahier d'activité B2. Ok? Si vous n'avez pas le cahier, pas de problème, vous pourrez accompagner tous les exercices sur l'écran. Donc ne vous inquiétez pas. D'un ordinateur ou tablette, étudier sur un téléphone portable n'est pas recommandé, c'est trop petit, c'est pas possible, d'accord? Donc ordinateur ou tablette, l'idéal ordinateur. Les écouteurs pour optimiser les compréhensions orales, feuille de papier, stylo ou crayon pour noter toutes vos réponses. Vous aurez besoin évidemment de focus et concentration tout le long de ces devoirs. Ok? Voilà pour les instructions générales. Et aujourd'hui, c'est le devoir 15 de cette série, devoir à la maison, les 2.1. Alors attention, c'est un devoir qui est long. Ok? Peut-être que vous pouvez le faire en 2 fois, en 2 jours. Si vous n'avez pas le temps de le faire en une seule fois, vous arrêtez après 2-3 exercices et vous continuez un autre moment. D'accord? Bon, ça, c'est un petit conseil. Donc, si vous êtes bien installé, si vous êtes bien préparé, on va pouvoir commencer après concentration extrême. On va pouvoir commencer ce devoir 15 qui est long. C'est parti. Voilà, et on commence avec l'exercice 5. Le thème, la cause et la conséquence. D'accord? Donc la consigne. Dans les phrases suivantes, vous entourez l'énoncé correct. Une seule bonne réponse. D'accord? Vous entourez. Par exemple, dans la question A, vous entourez le ministre a démissionné comme ou car. D'accord? C'est comme ou car, un des deux. Et vous faites la même chose pour toutes les phrases A, B, C, D, E. D'accord? C'est bon? Donc vidéo sur pause, faites l'exercice 5, la correction juste après, c'est parti. Voilà, correction de l'exercice 5. Allez. A, le ministre a démissionné car il souffrait d'un problème cardiaque. B, puisque le policier l'a pris sur le fait, le voleur n'a pu que reconnaître le délit. C, par manque de vigilance de leur gardien, 2 prisonniers se sont évadés. D, la juge a ordonné à l'usine Oléo de payer la somme de 5 000 €. En effet, elle a pollué la rivière du village. Et E, elle parle tout le temps du Canada, vu qu'elle va s'y installer avec sa famille. Voilà pour ces 5 réponses. Donc, prenez le temps de regarder. Ok, c'est bon. Parce qu'on va passer à l'exercice suivant. On continue. Après l'exercice 5, c'est l'exercice 6. Ok, la cause et la conséquence, toujours. Donc, la consigne. Dans les phrases suivantes, quels énoncés introduisent l'idée de cause ou celle de conséquence? Donc là, c'est plus dans la règle. Hein, on est plus dans la règle. Et sont-ils suivis d'un nom que vous allez définir avec un N, ou d'un verbe avec V, ou d'une proposition avec P? Donc là, ça nécessite une analyse grammaticale de toutes ces phrases. D'accord? C'est important pour votre structure écrite. À l'oral, c'est un petit peu moins important. Mais pour la structure écrite, pour la structure de la langue,
Ça, c'est important de bien le faire. Donc, regardez l'exemple. Il a raté le cours car il était malade. Alors, car, cause, ok. Et P, c'est une préposition, ok. Donc, c'est introduit par une proposition. D'accord, ça va? Prenez le temps de bien regarder. Si vous avez besoin de regarder la règle à nouveau, allez dans votre livre de classe, dans la partie grammaire, et vous relisez pour rafraîchir la mémoire. D'accord? Donc, est-ce que vous avez une autre page? Oui, il y a 2 pages. Donc, la première page, vous avez la question A, B, C. Si vous avez le cahier, OK. Si vous n'avez pas le cahier, faites un print de cette page. 3, 2, 1, print. C'est bon. Je vous passe la deuxième partie des questions. Voilà. Question D, E, F, G, H. Il n'y en a pas d'autres. Voilà, c'est tout. OK? Donc c'est bon, vous avez toutes les questions. Faites un print de cette dernière page aussi. 3, 2, 1, print. Vous avez toutes les questions. Vous avez la consigne de l'exercice. Mettez la vidéo sur pause. Faites l'exercice. La correction après, c'est parti. Voilà, correction de l'exercice 6. Allez, on commence avec A. Étant donné la situation économique, de nombreux quotidiens ont fait faillite. Étant donné une cause, et c'est un nom. OK? La situation économique, c'est un nom. B. Il a neigé pendant des heures, à tel point que les routes sont bloquées. À tel point que c'est une conséquence, préposition, qui introduit une préposition. D'accord? C. Dès lors que les négociations étaient possibles, des émeutes ont éclaté. Dès lors que cause, proposition. Pardon, pas préposition, c'est proposition. C'est bon, voilà pour ces 3 premières. Mettez sur pause si vous voulez corriger. Continue à la deuxième page. Allez. Voilà. Elle est trop intelligente. 4, D, pardon. Elle est trop intelligente pour lire ce torchon. Trop, pour, conséquence, V, verbe. D'accord? Lire, pour lire. Lire, c'est un verbe. E, le ministre a retiré son projet de loi de crainte de nouvelles manifestations. De crainte de, cause, verbe. D'accord? Retirer. Le ministre a retiré. F. Maintenant que l'hiver est arrivé, les expulsions sont interdites. Maintenant que, cause, proposition. G. Du moment que le directeur l'autorise, vous pouvez entrer. Du moment que, encore cause et encore proposition. Et H. Il s'est énervé au point de vouloir les frapper. Au point de, conséquence, verbe. S'est énervé. Ça va? Pas facile, hein? Là c'est vraiment de la grammaire profonde. Mais vous pouvez rencontrer ce type de phrase, hein, dans la vie au quotidien. C'est bon? Prenez le temps de bien corriger parce qu'on va passer au prochain exercice. On continue. On continue avec l'exercice 7, toujours la cause et la conséquence. Donc vous transformez les phrases en y introduisant les énoncés entre parenthèses. D'accord? Donc vous avez la phrase A, par exemple, les pompiers sont intervenus rapidement, les enfants ont été sauvés. Donc vous commencez à introduire grâce à, grâce au, attention, hein, si peut-être le A peut changer, la préposition A, elle peut changer à la ou au pluriel. OK? Donc vous voulez un exemple peut-être? Je pense qu'il y a plusieurs pages. Oui, il y a plusieurs pages. OK. Donc, la première page, vous avez 2 questions A et B.
Si vous avez le cahier d'exercice, ok. Sinon, faites un print. 3, 2, 1, print. Je vais vous montrer un exemple, d'accord? Je vais vous donner la A. Ok, la deuxième page. Voilà. C, D, E. Faites un print de cette page. 3, 2, 1, print. Ok, c'est bon? Donc, je vais aller directement vous donner un exemple parce que ça sera plus facile. Voilà, donc la A, je vais vous donner déjà l'exemple. Oh, c'est marmelade. Ok. Donc, vous voyez, les pompiers sont intervenus rapidement, les enfants ont été sauvés. Donc, comment lier ces deux phrases avec grâce à? Les enfants ont été sauvés grâce à l'intervention rapide des pompiers, qui sont intervenus, se transforme en l'intervention. Et vous joignez, vous liez les deux phrases avec grâce à. D'accord? Voilà l'exemple. Voilà pour cette consigne complète de l'exercice 7. Donc maintenant, vous pouvez faire toutes les autres questions. C'est bon? Donc, vidéo sur pause, faites l'exercice 7, la correction juste après, c'est parti. Voilà, correction de l'exercice 7. Alors, le A, je vous l'ai donné comme exemple. B, le motard a été arrêté. Il n'a pas respecté un stop. Vous avez utilisé pour. Le motard a été arrêté pour ne pas avoir respecté un stop. Pas facile cette construction. Voilà pour les deux premières. Ok, mettez sur pause si vous voulez corriger. On va passer à la deuxième page. Voilà, C, la fabrication a cessé. Il n'y avait plus de matière première. Faute de. La fabrication a cessé, faute de matière première. D, il a tellement insisté qu'il a obtenu une interview. À force de. Ah, et là, ça vient en première position. À force d'insister, il a obtenu une interview. Et E, la dernière, le ministre prétend que le journal répand de fausses nouvelles, alors le journal est interdit. Sous prétexte que. Le ministre a fait interdire le journal sous prétexte qu'il répand de fausses nouvelles. Pardon. Pas facile, hein, cet exercice, mais c'est important. Donc j'espère que ça vous a bien aidé. J'espère qu'avec la correction, ça vous éclaircit un peu sur ce thème. Hein. D'accord? Ça va, c'est bon. Prenez le temps de bien regarder cette correction parce qu'on va continuer. On va passer au prochain exercice. OK? On continue. Et on continue dans la cause et la conséquence avec l'exercice 8. Le dernier exercice. Donc vous faites correspondre le début de la phrase et la fin de la phrase. Le début dans la colonne A, B, C, D, E, F, G, H. Et la fin de la phrase 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc là, c'est un peu plus facile parce que vous allez choisir. OK? Facile la consigne, un peu plus facile l'exercice. Donc, vidéo sur pause, faites l'exercice 8, la correction juste après, c'est parti. Voilà, correction de l'exercice 8. Alors, le A. Étant donné la situation économique, 3. Notre entreprise va se délocaliser. B. Vu ces résultats, 4. Votre fils devra redoubler sa troisième. C. Faute de temps, 8. Il a reporté tous ses rendez-vous. D. En raison des fortes pluies, 2. De nombreux vols ont été annulés. Vols d'avion, hein. E. Suite à la panne d'ordinateur, 7. Ils ont dû recommencer tous les calculs. Alors ça devient confus avec les flèches là. F, pardon. Le chauffeur roulait si vite qu'il 1. Il a perdu le contrôle du car. G. Sa moto étant en panne. 6. Il a pris le métro. Et H. Du fait de la canicule, 5. Les vendanges seront avancées.
Alors là, il y a beaucoup de... il y a confusion, parce qu'il y a beaucoup de bleu là, beaucoup de traits bleus. Mais vous avez à droite la correction complète là, en dessous de correction. Vous avez A3, B4, C8, D2, E7, etc. Ok? Ça va? Plus facile cet exercice? Donc si vous voulez regarder la correction tranquillement, ok, continuez à regarder. Donc voilà, on a terminé ce devoir 15 qui était un peu plus long. Bravo, félicitations pour tous ces efforts. Ok, je vous retrouve à l'exercice 16, au devoir numéro 16. Merci. Salut.